En mars, j'ai décidé que j'allais rocker mon budget et je me suis créé un défi No Spending Month. Ne pas dépenser du tout pendant tout le mois de mars. C'est pas réellement possible. Il faut que je continue à payer mes comptes, il faut que je continue à payer mon hypothèque, mais il y a des catégories de dépenses que j'ai identifiées en février où je me suis vraiment trop laissée aller et c'est ces catégories-là que je veux m'occuper le plus possible. La catégorie de nourriture est une catégorie dans laquelle j'ai tendance à me laisser un peu plus aller depuis que je travaille à temps plein puis que j'ai moins de temps pour cuisiner. Et la catégorie autre, tu sais, tout ce qui n'est pas planifié vraiment dans mon budget, mais que je me permets d'acheter pendant le mois parce que je me dis, ben j'ai les moyens, je suis correct. C'est comme si la frugalité, elle prend moyennement le bord là, depuis février et je veux me ramener à l'ordre. Donc, j'ai établi dans mon budget de mars une catégorie autre inexistante. Donc, ça va être vraiment un gros défi pour moi de ne pas dépenser de sous qui ne sont pas déjà planifiés dans mon budget. Puis, je veux me challenger parce que je trouve ça important. L'autre chose, la nourriture, c'est évident qu'on doit manger. Puis, nous, on est une famille de 6 personnes, 2 adultes, 4 enfants, dont 3 adolescents. Ça mange. Ça mange, on ne se le cachera pas. Et on n'est pas une famille qui a des réserves à pu finir avec 14 congélateurs puis plein d'affaires qu'on pourrait tenir 6 mois à la maison. On vit quand même d'une épicerie à l'autre. J'essaie de ne pas avoir trop de réserves pour ne pas faire trop de gaspillage alimentaire. Alors, c'est certain qu'il va falloir que je fasse l'épicerie, mais je me suis limitée à un budget de 480 $ pour tout le mois de mars pour 6 personnes. Donc, je te présente mon budget réel pour le mois de mars avec mes vrais chiffres, là. Quand on parle de bien-être financier, je pense qu'il faut être authentique. C'est là que ça se passe. J'ai ma page de budget que je refais chaque mois. Donc, pour le mois de mars, j'ai ma catégorie de revenus estimés, ce que j'estime que je vais recevoir et à quelle date je vais le recevoir. J'ai ma catégorie de paiement, donc tous les paiements qui se font automatiquement, les comptes que je dois payer, mes bills. C'est des dépenses, en fait, qui reviennent chaque mois. Ici, j'ai ma catégorie Food and Gas. Donc, tout ce que je prévois et que je budgète dépenser pour l'essence et pour la nourriture. Donc, sur mon petit calendrier ici, j'ai surligné les journées à laquelle je reçois une paye ou un revenu et je distribue ces sous-là selon ce que je veux planifier dépenser comme épicerie. Donc, j'ai planifié 200 $ par semaine environ de nourriture, mais mon défi me permettrait d'en dépenser seulement 120. Donc, je veux voir si je vais réussir ce défi-là, mais je voulais quand même me laisser une latitude pour si jamais on ne réussit pas à survivre avec 120 $ d'épicerie par semaine. Ensuite, on a la catégorie remboursement de dettes. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de me concentrer sur de l'épargne plutôt que rembourser des dettes. Donc, j'ai mis tous les sous que j'aurais d'extra que j'aurais déposé dans mon compte avec une dette pour aller sur le collège, le fonds mon fonds d'épargne en fait pour le collège de Loïc l'an prochain. Donc, mon objectif, c'est de ramasser 6 000 $ pour les études de Loïc avant mes vacances d'été. Ensuite, ici, on a toutes mes sinking funds, donc toutes mes catégories de comptes d'épargne. Bon, évidemment, j'ai caché les montants là, qui se trouvent déjà dans mon compte, mais normalement, ici, j'ai une colonne qui indique le solde de chacun des comptes. À quelle date je prévois dans mon budget donner des sous supplémentaires dans cette catégorie-là. Donc, ce mois-ci, là, on voit que la rentrée scolaire, l'entretien de la maison et l'entretien de l'auto sont mes 3 priorités de Sinking Funds. Quel montant je vais mettre dans chacun d'eux. Et à la fin du mois, je vais inscrire là, la balance qui se trouve dans chacun de ces comptes-là. Donc ça, là, c'est le tour de mon budget mensuel. Alors, si on prend le temps de calculer, là, moi, ce que je me suis arrangée pour faire, c'est de garder mes revenus à 50%. Donc, 50% de mes revenus vont servir à payer mes comptes, payer l'épicerie, l'essence et l'école virtuelle de Thomas. Et ensuite, le reste du 50% ou plus va aller à l'épargne.
Normalement, j'irais avec 50% d'épargne, 50% de payage de remboursement de dette. Mais ce mois-ci, là, je veux vraiment me concentrer parce que je sais qu'en fin juin, je n'aurai plus de revenus parce que je vais arrêter de travailler pour l'été. Alors, j'ai vraiment besoin là, d'avoir ramassé tous les sous que j'ai besoin pour la rentrée scolaire et pour nos vacances et les dépenses qui vont venir pour l'été. Donc, je me concentre essentiellement là-dessus. Je me suis créé une affiche pour mon bureau pour présenter là, un rappel visuel facile, simple et que je vais voir à tous les jours. J'ai également créé une pochette dans laquelle j'ai mis toutes mes cartes de débit et ou de crédit qui va faire en sorte que à chaque fois que je vais aller au magasin, ben je vais avoir un rappel visuel qui me dit tu peux pas dépenser fille, t'as un défi. J'espère que ça va vraiment m'aider à alimenter ma réflexion avant de faire un achat. Je vais aussi utiliser pour ma catégorie d'épicerie 2 ressources qui nous permettent d'avoir de la nourriture à moindre coût. Donc, on a la possibilité d'avoir un service de panier alimentaire pour 10 par semaine qui, en fait, essentiellement, ce sont des surplus alimentaires. Donc, on peut aller acheter. On ne choisit pas les aliments qu'on a dans ce panier-là. Donc, c'est toujours un peu une surprise, mais ça nous permet de faire des énormes économies. Puis parfois, des réserves, on va congeler, par exemple, on a 8 fromages dans notre panier cette semaine, ben, on va en congeler, puis on en a pour un bout. Et l'autre ressource, c'est juste ici dans mon village, on a une épicerie de surplus alimentaire. Donc là, je peux vraiment aller choisir des aliments, par exemple des cannes de conserve qui avaient été bossées ou l'étiquette a été enlevée. Il y a des surplus de pain, il y a plein de nourriture. C'est comme une épicerie, mais d'aliments qui ont été rejetés par les grandes surfaces et qui sont encore frais et qui sont encore bons. Donc, on les paye vraiment à moindre coût et ça permet d'avoir une facture d'épicerie moins élevée. Comme tu l'as compris, mon défi No Spending March, c'est pas vraiment un mois où est-ce que je ne dépense aucun montant d'argent. Par contre, c'est un mois où je ne m'accorderai pas aucune latitude dans mon budget et que je veux vraiment réduire le plus possible mes dépenses pour pouvoir avoir plus d'espace dans mon budget pour mes objectifs d'épargne de ce mois-ci. Si tu as envie de connaître la suite de notre défi No Spending March, je t'invite à me laisser un commentaire et puis peut-être que je pourrais faire une vidéo de suite à ça puis te dire comment j'ai vécu l'expérience. Ça pourrait être intéressant. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!